En fait, j'ai eu un peu de temps. La pandémie, on était enfermés. Voilà, tu appelles les potes, on se raconte nos vies. Voilà, on était un peu tous sur pause. J'ai fêté mes 60 ans à ce moment-là. Et 60, ça m'a fait un... Ouais, je me suis dit, tiens, merde, là, quand même, papy, me racontait un peu l'histoire. J'ai commencé à ranger la maison, j'ai trouvé des vieux films Super 8. Je dis, tiens, si on a le temps, bah, ça serait bien de faire un doc. Et c'est comme ça que c'est parti. Ouais, la culture de la gagne, c'est un long sujet. J'ai toujours été compétiteur, mais ma mère aimait la compète, mon père était pareil. On aimait le sport. Si Sedan gagnait, c'était la fête à la maison. J'ai toujours eu ce truc-là, et donc quand j'ai fait du sport, moi, je voulais gagner. Et alors, la motivation, tu l'as pas comme ça le premier jour. Mon rêve, ça a été de... Alors ça, c'était un rêve fou. Je dis, putain, si je peux gagner un grand chelem, moi. Je me dis, là, si je gagne un grand chelem, ça va être le gros délire. Et puis, quand c'est arrivé, j'avais 23 ans. Et puis ma motivation, c'était de jouer. Mais j'avais déjà tout, en fait. Donc, j'avais plus du tout la même motivation, quoi. Voilà, il faut savoir pourquoi tu fais ce métier, pourquoi tu le fais. C'est pas juste aller bosser pour aller bosser. Mais si, en plus de ça, tu sais pourquoi tu le fais, tu as cette chose supplémentaire, quoi. Le conseil, il est tellement chiant. Il faut bosser. Il faut bosser. Et en sport, c'est compliqué. Parce que si tu bosses 5-6 heures par jour, tous les jours, pendant 10 ans, tu as peut-être une chance. Pas sûr. Si tu bosses et que tu bûches pendant 10 ans, 5-6 heures par jour, tu vas être médecin, t'es médecin, c'est sûr. C'est sûr. Alors qu'en sport, c'est pas sûr. C'est ça qui est compliqué. Il y a très peu d'élus, en fait. Et la différence, le point commun, je sais pas, tu parles à Nadal, tu parles à Roger, tu parles à Ronaldo, tu parles à Messi. Tous les gens qui sont autour d'eux, ils disent quoi? Bien sûr, sont des génies, mais ils bossent, quoi. Ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent tout le temps. Et c'est ça la différence. Mais c'est presque facile, en fait. Parce que si ceux qui réussissaient, c'était juste parce qu'ils avaient un espèce de talent génial, bah, du coup, tu subis ça, non. Moi, j'ai mon gamin qui joue au basket, je peux te dire, ce talent, et putain, le bosseur, mais qui bossait. Il a joué en NBA, quoi. C'est un des meilleurs joueurs de NBA. C'est le boulot. Il faut bosser. C'est comme si tu me demandais si faire un concert dans une salle vide, c'est un kiff. C'est un spectacle. Tu joues, tu es dans une arène. Tu joues, je sais pas, moi j'adore aller au stade voir un match de foot, quoi. L'ambiance, les chants. Je sais pas, Liverpool, mec. T'imagines Liverpool sans public? Enfin, c'est la vie, quoi. Tu vas au théâtre, il n'y a personne. Tu fais ta pièce, tu fais un concert, il n'y a personne. Le vrai truc, c'est quand il y a du monde. Et comme ça nous a manqué, forcément, cette année, il va y avoir une ambiance de ouf, quoi. Parce que le stade, c'est le nouveau stade. Il est beau, le stade. Il est magnifique. Et j'espère qu'il y aura, tu vois, un joueur français ou une joueuse française, tu vois, qui vivent une belle aventure. Parce que forcément, le public, il kiffe, quoi. Comme il y a quelques années, le petit Gaston. Voilà, ouais, c'est l'ambiance, quoi. Tu vas pour l'ambiance. Ah ouais, j'aurais adoré ça. Il m'est arrivé de jouer à les premières... Enfin, il y a eu des night sessions, ça existe à l'Open d'Australie et à l'US Open. C'est fabuleux. Il y a une ambiance qui est différente, quoi. Bah, les gens boivent des coups déjà, ils viennent après l'apéro, forcément l'ambiance elle est meilleure que quand tu arrives le matin à 11 h. Tu vois, mais je joue à 11 h,
Mais le soir, il y a une magie, quoi. Ça va vraiment être terrible, parce que le public français ne connaît pas les night sessions. Ils vont découvrir ça, ça va être terrible. Et ouais, j'aurais aimé jouer. Je me méfie toujours de Nadal. Nadal, à 15 jours, 3 semaines, ça fait des années qu'on se dit ah, il est blessé, il va pas bien, et à chaque fois il arrive, il massacre tout le monde. Donc Nadal, je ne le mets pas de côté. Roger n'est pas là. Djoko, c'est un champion, il sait se préparer. Et un champion, il ne se prépare pas pour les tournois, même s'ils sont importants, mais des tournois secondaires. Djoko, lui, depuis là, qui s'est fait sortir de l'Open d'Australie, son truc, c'est Roland. Et il sera prêt. Est-ce que ça sera suffisant? Parce que, oui, effectivement, il y a des nouveaux joueurs. Zverev, Alcaraz, super, incroyable. Donc c'est bien, je trouve que ça va ajouter un peu de piment, donner de l'intérêt au tournoi, parce que jusqu'à présent, bon, ben, on allait voir Nadal, quoi. Moi, celui qui m'impressionne, c'est Nadal. Où il va chercher cette motivation, quoi. Moi, j'en ai gagné un. Et putain, après ça, tu vois, c'était dur. Lui, il continue, quoi. Mais il continue avec cette tronche. Tu vois, c'est comme si sa vie en dépendait, quoi. Je trouve ça tellement beau. Donc moi, j'aimerais qu'il gagne. J'aimerais qu'il gagne. Juste parce que j'apprécie ce mec-là, quoi. Joe, c'est un super champion qui est arrivé à un niveau incroyable et qui a eu la malchance d'avoir le même âge que Nadal qui en a gagné 50. Et que quand il n'a pas gagné, c'était Djoko, et quand c'était pas Djoko, c'était Roger, quoi. Parce que je sais pas, j'ai pas les statistiques, mais lui, il a dû perdre quelques fois dans les grands chelems contre un de ces trois-là, quoi. C'était incroyable, quoi. Il a retrouvé cette génération de joueurs, donc Gaël, mon fils, Joe, Richard Gasquet, mais Joe, Richard Gasquet, voilà, ces trois-là, ils se retrouvent dans la génération la meilleure de tous les temps.